Depuis aujourd'hui, les petites têtes blondes sont en vacances. Pour les occuper, quoi de mieux que de les faire participer à une conférence scientifique. Togarimok est cette semaine sur la scène du théâtre du Cyclope. C'est à partir de demain, pendant 45 minutes. Les jeunes spectateurs pourront découvrir Gustav van den Zoot et Frida Apfelstück, pas facile à dire, duo de célèbres explorateurs. Derrière ces drôles de personnages se cachent Jérémy Sanagéal et Aurélie Babst qui sont justement ce soir avec nous. Bonsoir. 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 Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Première petite question, comment est né ce projet Togarimok? Ah oui, alors c'est moi qui commence à parler. Alors, l'envie de Togarimok, c'est né de la rencontre avec Jérémy. On s'est rencontrés au sein de la compagnie d'improvisation La Lina. Et assez vite est venue l'idée de monter un projet tous les deux. Et le jeune public, c'était pour nous une envie. Moi, j'en avais pas fait beaucoup, Jérémy en avait plus fait. Mais c'est quelque chose qu'on avait envie de faire tous les deux. Voilà, plus ou moins. En fait, c'est parti sur l'idée de faire un spectacle jeune public. Et en fait, quand on s'est mis à la table pour écrire ce spectacle, parce qu'on voulait que ce soit une création originale, on a commencé à faire une sorte de brainstorming de ce qui nous plaisait. Et l'histoire est venue assez vite. On l'a écrit en, je sais pas, 2-3 semaines maximum. Ouais, 2 semaines, ouais. Voilà. Donc ça a été quand même très rapide. Ouais, très très rapide, puisqu'on a commencé à en parler en juin. Non, on a commencé à en parler en avril la première c'est ça, fois, en avril. et après il y a eu un petit temps de c'est ça. pause parce qu'on était tous les deux très occupés, et après on l'a écrite en mai, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça. C'est la première fois que vous travaillez ensemble donc. À part à la Lina. Ensemble, que tous les deux, oui. Ouais. Alors Togarimok est présenté par Live Comedy et la compagnie des Balbutiers. Est-ce qu'on peut dire 2 mots sur ces structures? Oui. Alors, Je vous laisse l'honneur. Allez. Merci Frida. Mais de rien, Gustave. Donc Live Comedy, c'est une compagnie orvaltaise qui existe depuis 1997, donc une compagnie professionnelle. Et en fait, cette compagnie est en passation avec les Balbutiers, qui est une toute nouvelle entité. Et voilà, à terme, je pense qu'il y aura un mix des deux noms ou un seul des deux noms qui sera gardé. Mais voilà, Live Comedy, c'est en quelque sorte notre producteur. Les Balbutiers, c'est le nom de la compagnie. Voilà. C'est un peu notre grande sœur, quoi, Live Comedy. C'est ça. Alors vous disiez tout à l'heure avoir écrit le texte vous-même, et justement, Togarimok, ça parle de quoi? Qu'est-ce que ça raconte? Alors, oui, c'est très organisé, on parle chacun notre tour. Comme dans la pièce d'ailleurs. Oui, c'est ça. Oui, alors Togarimok, ça parle de quoi? Donc, c'est comme son nom l'indique, une conférence scientifique inventée de toutes pièces. Donc, nous jouons un duo d'explorateurs très célèbres et fameux et connus. Et on parle à un parterre de scientifiques, donc le public, les enfants qui sont pour nous d'éminents scientifiques, professeurs, docteurs, spécialistes. Et on va venir leur raconter notre dernière exploration qui, elle, était vraiment au-dessus de toutes les autres qui sont déjà complètement folles et qui nous a emmenés sur l'île de Togarimok. Donc un matin, on va recevoir une carte dans notre boîte aux lettres et c'est ça qui va être le point de départ de cette aventure parce que Togarimok, ça n'existe sur aucune carte, mais on va quand même finir par trouver cette île magique. Voilà, j'en dis pas plus parce que sinon C'est bien. on va spoiler. Et pourquoi avoir choisi le prisme de la conférence scientifique pour raconter cette histoire? En fait, ça nous est venu assez naturellement quand on a choisi les personnages. C'est-à-dire que je sais plus ce qui de l'histoire ou du fond de l'histoire ou des personnages est venu en premier. Et je pense que c'est un petit peu les deux. Et on s'est dit, on a des références comme, on peut avoir Indiana Jones ou Fred et Jamy, mais Ce voilà. sont des bonnes références aussi. Et ben en pas de fait, raison. Moi, je les savais pas forcément. Gustav van der Zoot et Frida Apfelstück, c'est un petit peu la rencontre des deux. C'est le croisement entre Fred et Jamy et Indiana Jones. Et puis après, on va peut-être en parler, mais c'est le croisement d'univers différents aussi entre le burlesque, l'absurde, voilà. Et en fait, le prisme de la conférence scientifique nous intéressait parce que ça nous permettait un décalage entre le côté très officiel et très concret avec ce qu'on va raconter après et la réalité de nos personnages. Et je crois, il y a aussi le fait de pouvoir s'adresser au public. Il y a vraiment des moments où on s'adresse au public et tout, comme s'ils étaient vraiment dans une conférence. Et des moments où on est dans le jeu, on est sur l'île de Togarimok, où là,
voilà, on a des chapeaux d'explorateurs et c'est plus du tout la même chose que notre tenue sur scène, quoi. Et d'ailleurs, l'accueil, on a pu le tester puisqu'on l'a joué déjà une douzaine de fois. On accueille les enfants comme étant des scientifiques reconnus comme nous. On les connaît tous, on sait qu'ils viennent des quatre coins de la planète. On est très honorés de leur présence. Et en fait, on place directement les enfants comme nos alter ego. En fait, il n'y a pas de, voilà, c'est pas des enfants, pas ce des sont, enfants. sont des scientifiques. Et du coup, on sent une implication encore plus grande que si c'était de simples spectateurs. Dès leur arrivée au théâtre, il y a un petit peu une mise en Ah oui, oui. situation, quoi. Ouais, dès qu'ils entrent dans la salle, on va les saluer. Il y a tout un temps d'accueil, on va leur serrer la main. Et ce qui est rigolo, c'est que souvent à la fin, ils reviennent et ils se tiennent très droit, ils nous serrent la main, ils disent merci professeur, je vous inviterai à ma conférence. Enfin, on a été assez bluffés par des enfants tout petits. Je vous enverrai un DVD de mes dernières recherches et tout. Voilà, c'est assez chouette. Alors, je voudrais savoir que vous prouvez pendant cette conférence par A plus B que cette île existe avec des preuves, des objets, des dessins. Tout l'univers est venu en créant l'histoire ou justement il a fallu le créer avant afin de pouvoir avoir le déroulé de cette histoire. Moi, je pense que ça a été vraiment un aller-retour entre le texte qu'on a écrit et après le moyen de le trouver. Et puis, je pense qu'on avait beaucoup d'envie et on a tous les deux un peu le pied dans la marionnette, un peu le clown. Il y avait une envie d'animation vidéo aussi. Et ouais, tout s'est rajouté un peu au fil de l'écriture et des répétitions aussi. Ça fait partie aussi quand je parlais de brainstorming, ça fait partie un petit peu de ce qu'on a listé comme envie. Voilà. Et il ne s'agit pas juste de trouver Togar et Mock, mais aussi d'y comprendre un peu ce qui se passe. Parce que je crois que les maisons sont à l'envers, les loups savent naviguer, les instruments de musique font pas de bruit, bizarrement, et les mots sortent des cheminées. Qu'est-ce qui s'y passe là-bas ? Alors, c'est toute la difficulté de parler de ce spectacle sans raconter la fin. En tout cas, il y a une hypothèse qui arrive assez vite, c'est que Togar et Mock n'est pas une île comme les autres. Et il y a un lien avec Attention à ce que vous allez dire. il y a un lien avec la création des histoires, de toutes les histoires du monde. Après, je pourrais pas en dire plus. Alors, Mais oui, c'est vrai que non, c'est vrai que c'est une île où tout est différent en tout cas pour nous, pourtant grands explorateurs célèbres, on n'a jamais vu ça, quoi. Voilà, on va être vraiment bouleversés dans nos convictions. Alors, ce spectacle a été mis en scène par Guillaume Lavenant. Pareil, vous aviez déjà travaillé avec lui avant ou pas ? Alors moi, oui, je l'ai rencontré comme assistant à la mise en scène sur un autre projet qui avait rien à voir, c'était pas du tout du jeune public, et c'est notamment une des raisons pour laquelle on a été le chercher. C'est-à-dire que lui, il fait partie du collectif Extramuros, donc qui est basé à Pollen. Et il a travaillé comme assistant à la mise en scène avec la compagnie de la Caravelle, avec qui je travaille par ailleurs. Et en fait, oui, Guillaume n'avait jamais fait de jeune public. Mais par contre, le challenge l'intéressait. Et nous, vu que c'était aussi... il y avait des challenges partout, en fait, avec cette création. C'était notre première création. C'était reprendre une compagnie et être accompagné par elle pour la création de ce spectacle. Et du coup, ça a coulé de source de travailler avec lui. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est ça, c'est qu'en le rencontrant, en assistant à la mise en scène, je savais ses capacités à diriger. Et je pense que comme nous tous les deux, on est à la base de ce projet, on l'a écrit, on l'a pensé jusque dans ses moindres détails, c'était très important pour nous d'avoir une tierce personne qui puisse nous guider et nous emmener dans les endroits qu'on n'aurait pas soupçonnés, en fait, où on n'allait pas forcément. On était arrivé à un stade, je pense, où on essayait de répéter tous les deux et on tournait en rond, on n'arrivait pas à... Et Guillaume, il a fait un boulot incroyable, parce qu'en plus, à l'époque où il est arrivé, on avait une potentielle date qui était 1 mois plus tard. Et on avait dit oui, parce que voilà, mais on n'était pas du tout prêts. Et en fait, il est arrivé, et il a pris le truc à bras-le-corps. Et en fait, en à peine 2-3 semaines, il nous a monté un truc. Enfin voilà, Guillaume, merci, on en profite. Et puis au final, vous n'avez pas travaillé qu'à 3, puisque je crois que vous appuyez les propos des personnages avec une animation numérique derrière. Oui. Alors l'animation numérique, c'est Adrien Le Bellaire, qui est un ami, qui s'en est occupé. En fait, lui, c'est pas
pas son métier, en tout cas pas pour le moment, mais c'est une passion. Il a beaucoup travaillé avec, alors je sais pas si c'est un collectif, mais Muséomix, voilà, et tout ce qui est art numérique. Et je savais que ça l'intéressait, il s'intéresse au mapping, tout ça. Et en fait, pour Togarimoc, on a récupéré notre décor. En fait, la structure principale de notre décor, c'est la structure qui existait déjà pour un ancien spectacle que jouait Aurélie. Et dans ce décor, il y avait un rideau d'ombre. Et en fait, Enfin, juste pour expliquer, c'est un paravent noir très grand avec des portes. Et derrière une des portes, la plus grande, il y a un rideau d'ombre qui peut apparaître ou disparaître. Et en fait, on s'est dit, tiens, on pourrait peut-être faire des ombres. On n'y avait pas forcément pensé. Et puis très vite, vu qu'on est tout le temps sur scène et qu'on fait pas mal de manipulations, il y a beaucoup d'accessoires, on s'est dit, bon, bah, ce sera pas possible. Et en fait, on est parti sur l'idée de faire des fausses ombres chinoises, c'est-à-dire des ombres chinoises qui s'animeraient toutes seules. Et voilà, l'idée nous est venue de faire des animations numériques. Alors je crois que je suis même sûr que vous jouez jusqu'à vendredi au Théâtre du Cyclope. Pour la suite, est-ce qu'il y a d'autres dates déjà de prévues où il faut absolument se ruer sur celle-ci? Alors, en tout cas, pour ce qui est des dates nantaises, pour le moment, il n'y en a pas d'autres. Après, ça commence à se vendre, comme on dit. Donc, On je va pense... dire qu'on a des pistes Voilà. pour la suite. Et comme tout est compliqué en ce moment pour le monde du spectacle, voilà, ça fait partie des négociations qu'on tient de façon, comment dire, accrue. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Je pense que c'est un bon adjectif. Voilà. Et du coup, pour les dates nantaises, oui, c'est 9 ou 12. Après, il y en aura sûrement dans la vie à un autre moment. Mais pour le moment, on espère. mais Oui. parce qu'en fait, on a déjà joué au Théâtre Sans Nom. On a déjà joué au TNT. On a joué devant à peu près déjà 600 spectateurs. Et ce qui nous rend très très heureux. Et du coup, voilà, le Cyclope, il y a 4 dates. On va voir si on continue à attirer autant de personnes. Bon, il y a beaucoup de gens sur Nantes, donc c'est l'avantage. Mais voilà, pour le moment, pour Nantes, c'est 9 ou 12. Donc ruez-vous. Merci beaucoup Jérémy, merci beaucoup Aurélie d'être passé dans notre studio. Vous présentez donc Togarimoc à partir de demain et jusqu'au vendredi 12 février au Théâtre du Cyclope à 10h30 et 15h tout court. Plus d'infos sur le www.théâtreducyclope.com.